Olam, le géant singapourien, serait-il devenu un voleur de bois? La question explosive brûle les lèvres de M. Minko, exploitant forestier qui vit la galère depuis plus de 16 mois. Selon les documents en sa possession brandis, le ministère des Eaux et Forêts lui aurait attribué une zone d'exploitation forestière au sein d'un site dont Olam assure la surveillance. Investissement engagé, démarche complétée, autorisation validée, tout semble en ordre. Mais sur le terrain, c'est la douche froide. Le bois, 653 mètres cubes, qui n'attendait plus que d'être sorti du site, s'est volatilisé, disparu, évaporé. Pas même une écorce n'est restée. J'ai eu à faire la procédure normale comme nous le demande l'administration du ministère des Eaux et Forêts. Les papiers sont en bonne et due forme. Bon, j'ai amené mon équipe sur le terrain pour aller travailler le bois. Ils ont trouvé que le bois a disparu. Après, je me suis adressé à Olam à 2 reprises. Ils n'ont pas répondu. Ils ont répondu plus tard. Mais dans leur réponse, ils disent qu'ils ne sont pas responsables du vol de bois qui a été dans leur site. Après, j'ai fait appel au ministère de Justice. Le ministère de Justice a fait d'aller faire le rapport. J'ai le rapport du ministère de Justice. Après, je me suis retrouvé à la maison sans rien faire parce que j'avais tout mis mon argent sur l'exploitation. À cette étape, 2 hypothèses. Soit la forêt a développé des jambes, soit quelqu'un, quelque part, a laissé passer ce bois sous le radar. Monsieur Minko se tourne alors vers Olam. Le directeur général, son interlocuteur courtois, promet régler l'affaire. Le ton est ferme, assuré, presque trop parfait. Puis, tout va s'écrouler. La machine, soudainement, se grippe. 16 mois de silence, 16 mois d'évitement, 16 mois de fuite administrative. Plus de rappels, plus d'appels, plus aucune communication. Selon M. Minko, le DG aurait peut-être découvert une fonction révolutionnaire, bloquer l'appelant. Une innovation technologique manifestement réservée aux dossiers gênants. Je suis parti à Olam, j'ai rencontré M. le DG, M. Christophe Fayet. Il m'a dit, M. Minko, je suis en train de parler de cette affaire ici et tout et tout. Bon, on va trouver la solution dans une semaine et tout et tout. Après 2 jours après, je lui ai rappelé. Il m'a dit non, c'est de ce qu'il va aller parler. Mais une semaine qu'il m'a dit qu'il va trouver le problème, ça fait aujourd'hui plus de 10 mois. Et depuis que j'ai eu cette affaire avec Olam, ça fait 16 mois déjà. Bon, imagine un peu comment j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des loyers. Qu'est-ce que je dois faire? Mon entreprise est bloquée. Mon entreprise, ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas comment je vais faire pour continuer à survivre comme ça. Et des fois, quand j'appelle au DG, il ne répond plus à mes appels. Et on fait comment? Ça c'est la 2e année qui est en train de venir là. Mes enfants n'ont pas pu aller à l'école l'année passée. Bon, je vais faire comment pour continuer à vivre ça? Pire, l'exploitant affirme que plusieurs pistes internes laisseraient penser que des employés d'Olam pourraient être liés à la disparition de son bois. Une information sensible et sous silence complet du côté de l'entreprise. Ce mutisme crée un vide lourd, stratégique et peut-être oppressant. Un vide qui donne l'impression qu'Olam préférerait s'enterrer que de s'expliquer. Pendant que les responsables s'éclipsent, la réalité, elle ne disparaît pas. Une famille est brisée, une entreprise paralysée, 0 revenu, 0 activité, presque 0 avenir. Les dettes s'accumulent pendant que la multinationale accumule le silence. Je suis allé au ministère des Eaux et Forêts, je les ai écrits. Après, je suis allé sur place. Ils m'ont dit que la faute n'est pas à eux. La faute est à Olam. Parce que personne ne peut rentrer dans le site d'Olam sans passer par Olam. Ça passer par les agents d'Olam. Mais le bois ne peut pas disparaître. Le bois, ce n'est pas un morceau de pain que tu peux mettre dans la poche. Mais c'est quand même du bois que les gens ont travaillé. Et quand j'ai envoyé les agents des Eaux et Forêts là-bas avec mes éléments, ils amenaient le guide. Le guide a été donné par le directeur site d'Olam. C'est le directeur site qui donne le guide parce qu'on ne connaît pas les plantations des différentes zones. Donc c'est le site, le guide qu'on utilisait, c'est le guide que Olam nous donnait. Vous voyez non? Donc on ne peut pas aller au Olam et rentrer n'importe comment. On demande le directeur site. Après le directeur site, il nous montre là où il y a votre bois, là où le tas, parce que les bois sont pas comme des numéros. Mon bois c'était PAC C et PAC E8.
Pour moi, je crois qu'on est là où se trouve les parcs. C'est parc E8, mais c'est le guide qui a été donné par le directeur site qui nous amène. Et c'est comme ça qu'on fait les procédures. Voilà le rapport de force dans toute sa brutalité. Un opérateur local étranglé face à un géant qui se croit trop massif pour répondre, trop grand pour rendre des comptes, trop puissant pour reconnaître la moindre responsabilité, mais morale. Résultat, Olam prospère, une famille s'enfonce jour après jour. Je demande l'intervention du président de la République et les autorités compétentes parce que Olam n'a pas peur des petites entreprises. Si c'était Rouget, si Olam était face à Rouget, Olam ne devait pas prendre autant de temps sans résoudre le problème de Rouget. Bon, comme c'est un micro-forêt-bois, je n'ai pas un gros nom, je n'ai pas un grand nom, je n'ai pas un nom d'influent, un nom qui est influent, qui peut influencer Olam. Donc voilà pourquoi Olam fait tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et tout cela pourquoi? Parce que quelque part dans un bureau climatisé, quelqu'un a juré que ces terres coûtaient moins cher que de régler un litige. Parce que l'asphyxie d'une petite entreprise ne perturbe jamais un mastodonte. Parce que tant que l'injustice ne frappe qu'un foyer, on peut la laisser pourrir. Monsieur Miko ne veut qu'une chose, que ce dossier désormais remonte très haut. Parce qu'ici, il ne s'agit plus seulement de bois disparu, mais d'une famille sacrifiée sur l'autel d'une opacité devenue insupportable. Je mets l'entreprise à jour et c'est le retard que l'on est en train de me faire en ce moment-là, ils sont en train de m'accumuler dans les impôts. Parce que quand je vais aller payer les impôts vont s'augmenter. Pendant que si j'étais en activité, je devais facilement payer les impôts à chaque fois que le temps passe. Donc c'est un peu ça, je demande la solution, je demande que le président prenne un peu ses responsabilités de notre président de la République. Parce que le président n'est pas un président d'une seule famille, mais c'est le président de la République, c'est le président de tout le monde. Le bois a disparu, la réponse aussi, mais la colère, elle, ne s'en ira pas. Nos tentatives de joindre le directeur général d'Olam sont restées sans succès. Affaire à suivre.